Salut tout le monde. Ce petit hors-série est directement lié à la dernière vidéo sur Cléopâtre, car je vais vous raconter une légende assez improbable qui veut que la reine Lagide ait été enterrée en France. Les infos à propos de cette rumeur folle ont été récemment compilées dans un article de Julien Olivier, et c'est de là que j'ai extrait la plupart des éléments dont je vais parler. Vous trouverez le lien de l'article en description, il est en libre accès sur internet. J'en profite d'ailleurs pour remercier Julien Olivier qui m'a autorisé à utiliser ces infos pour en faire une vidéo. Un grand merci à lui, n'hésitez pas à aller lire l'article sur le site. Voici ce que dit cette rumeur. Cléopâtre serait enterrée dans les jardins de la Bibliothèque nationale de France, la célèbre BNF, à Paris. D'après cette théorie, la momie de la reine aurait été découverte durant l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte à la toute fin du XVIIIe siècle. Et le corps aurait été ramené en France, puis inhumé dans les jardins de la Bibliothèque nationale. Mais comment est apparue cette légende ? Elle apparaît dans la presse dès le début du XXe siècle, et il semble qu'à l'époque, il s'agisse déjà d'une rumeur tenace. On peut donc supposer qu'elle soit apparue dès le XIXe siècle. La légende revient ainsi régulièrement dans différents journaux comme Le Petit Parisien, Libé Soir et même El Mundo, en Espagne en 2009. Comme l'indique justement Julien Olivier dans son article, cette folle histoire fait intervenir des personnages mondialement célèbres, en premier lieu desquels Cléopâtre et Napoléon Bonaparte. Cela constitue déjà un élément fort en faveur d'une légende apte à fasciner les foules. Un des détails de la légende veut même que Napoléon ait passé une nuit en compagnie de la momie de la reine avant de rentrer en France, ce qui renvoie à tous les fantasmes autour de Cléopâtre, la femme fatale et l'envoûtante séductrice. Évidemment, le fait que la véritable tombe de Cléopâtre reste aujourd'hui encore introuvable, rend la potentielle présence de sa momie en France particulièrement fascinante. Il y a eu récemment une annonce quant à une possible découverte concernant la reine, mais rien de véritablement concret. Je mets un article en description pour celles et ceux que ça intéresse. La légende joue également sur la passion française et européenne en général, au XIXe siècle et au début du XXe, pour les momies égyptiennes, qui auraient soi-disant de formidables vertus presque magiques. La Bibliothèque nationale possédant alors une vraie collection de momies, il était alors aisé d'y inclure celle de Cléopâtre, à laquelle on aurait donné une sépulture dans les jardins. Enfin, d'autres articles de presse prétendent que certaines momies du Louvre, également rapportées par Bonaparte, auraient été enterrées dans le jardin des Tuileries, à cause de leur mauvais état de conservation. Ce fait paraît attesté et pourrait avoir ajouté à la confusion autour de la légende de la BNF, les deux histoires étant assez similaires. Comme l'explique Julien Olivier, les momies de la BNF ne sont cependant pas issues de la campagne de Napoléon en Égypte, mais bien de collections européennes que Bonaparte fit venir en France durant l'Empire. D'autres momies furent intégrées à la collection au cours du XIXe siècle. Le fait que l'un des membres de l'expédition d'Égypte ait été en charge de ces mêmes momies a d'ailleurs très probablement accentué la confusion entre les collections. L'un des derniers éléments permettant d'expliquer la légende autour de la momie de Cléopâtre provient d'un témoignage de Théodore Mortreuil, secrétaire général de la Bibliothèque nationale entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Mortreuil explique ainsi dans un article que les étudiants de la BNF surnommaient une des momies de leur collection Cléopâtre. D'autres momies étaient également surnommées d'après des rois ou des dieux égyptiens, comme Ramsès ou Osiris. Mais la pseudo-Cléopâtre a la particularité d'avoir été effectivement enterrée dans les jardins de la bibliothèque, si l'on en croit Mortreuil lui-même qui en raconte l'anecdote. Je fus des obsèques, je m'en souviens fort bien. C'était un soir de printemps où Paris restait plongé dans l'obscurité, le froid et le silence. J'éclairais le convoi avec une lanterne. Les gardes plaisantaient notre Cléopâtre en se pinçant le nez. Une grande tristesse m'envahissait. Je lâchai ma lanterne pour jeter une pelletée de terre dans la fosse. Cette inhumation de momies dans les jardins de la BNF paraît probable, étant donné que c'est le secrétaire général lui-même qui le raconte. Et il est donc possible que cette fausse Cléopâtre, qui fut bien enterrée à Paris, ait donné naissance à la légende. En résumé, cette rumeur est née de l'addition de plusieurs éléments propres à créer une telle théorie. Le prestige de Bonaparte, les fantasmes autour de Cléopâtre, la présence de momies au Louvre et dans les collections de la BNF, l'enterrement attesté de momies dans des jardins, etc. Tout cela a donc donné lieu à une folle légende encore reprise aujourd'hui, même si on en parle désormais plutôt pour en donner les raisons que pour la relancer véritablement. En conclusion, on constate à travers cette histoire que Cléopâtre continue de fasciner les foules, et que l'aura très particulière de la reine Lagide ne se limite pas à la seule histoire égyptienne ou à celle de l'Antiquité en général. Voilà pour cet épisode très court, mais que je voulais vraiment faire parce que je trouve cette légende complètement dingue et vraiment intéressante, surtout après avoir parlé de la véritable histoire de Cléopâtre dans la précédente vidéo. Je remercie encore Julien Olivier de m'avoir autorisé à utiliser son article pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller le lire sur le site de la BNF, il est vraiment très bien écrit.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très vite sur la chaîne pour une vidéo consacrée à l'Égypte dans le rap et le R&B. À la prochaine!